Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 8e génération et du coup comme je l'ai dit pour la vidéo précédente, une fois que je l'aurai faite et comme celle que j'ai faite avant, elle sera diffusée après et maintenant sur les prochains jours pour ces analyses en tout cas à chaque fois que je ferai une vidéo elle sera automatiquement postée derrière et il y aura beaucoup plus globalement de vidéos postées par jour à part certaines fois où c'est exceptionnel et où c'est moins le cas si je suis pas disponible ou quoi et quand on aura l'arrivée quand je prévoirai d'autres choses sur la chaîne, je vous en parlerai évidemment. Du coup, on est parti pour cette vidéo et nous allons continuer avec Nigosier dans l'ordre du Pokédex toujours. Alors Nigosier, qu'est-ce que c'est comme Pokémon? Alors déjà, bon, sur l'apparence, voilà, hein, c'est vraiment très très moche comme Pokémon, il n'y a pas trop de débat à ce niveau-là, en tout cas pour ma part. On va s'intéresser d'abord au type donc directement. Alors, il est de type vol et eau. Vol et eau, c'est un type qui existe aussi avec Léviator, Lac-Messine, Béquipan. Et c'est un type qui est un des meilleurs combos de stab du jeu, hein, autant défensivement comme offensivement. Pourquoi? Parce que bah, défensivement, il a pas énormément de faiblesses, hein. Il en a deux, alors qui sont quand même gênantes, mais il en a que deux. Une au piège de roc quand même, donc au type roche, et une double faiblesse au type électrique assez gênante. Mais à côté, il a un combo de 5 résistances et une immunité, avec notamment des résistances très utiles au type combat, au type feu, l'immunité sol, donc ça veut dire qu'il synergise très bien avec les Pokémon de type acier, parce que ce sont les trois faiblesses justement du type acier. La résistance insecte, c'est la résistance à l'attaque demi-tour, et la résistance acier et eau sont utiles à côté. Peut-être moins pour la résistance acier, mais globalement c'est pas mal. Et offensivement, c'est également un excellent combo de stats, parce que une attaque eau et une attaque vol dans le move pool, eh bien c'est pratiquement pas résisté. Donc, vous voyez, 12 Pokémon dans le jeu, comme vous pouvez le voir, et il y a des Pokémon qui sont même pas revenus en 8e génération. Pingolet, on n'est plus là. Mégafaron, bah les mégas sont plus là, donc voilà. Dialga, c'est du Uber. T'as juste Lanturne, Dracosol, donc Galvagon, pardon, et Duralugon et Motismao aussi, 4 Pokémon globalement, donc c'est vraiment pas beaucoup, et il suffit de pas grand chose en couverture derrière, ou d'un autre Pokémon derrière qui va faire le complément. Offensivement, donc genre une attaque plante, hein, ou alors une attaque combat, et c'est bon, c'est réglé. Voilà du coup pour ça, même une attaque, non une attaque sol, puisque c'est de type faible au type sol. Mais voilà globalement, ça veut dire que si vous mettez une attaque sol, hein, ça touche évidemment tous les Pokémon. Donc c'est un excellent type défensivement et offensivement. On va parler maintenant de son talent. Alors le talent de ce Pokémon est signature et c'est le seul talent qu'il possède et c'est un talent qui est très très spécial. Ça s'appelle Gulp Missile. En français, je sais plus du tout comment il s'appelle. Il s'appelle Dégobage. Alors en gros, quand le Pokémon va du coup utiliser Surf ou Plongée, il va prendre une proie dans la bouche qui va avoir des dégâts spécifiques en fonction de la proie. Ça peut être un petit Astacuda qu'il a dans la bouche, un petit poisson, ou alors même un Pikachu entier, comme vous pouvez le constater. Et en gros, s'il prend des dégâts quand il a cette proie dans la bouche, et ben il va la cracher sur la cible et du coup ça va paralyser la cible s'il a un Pikachu, je crois, et mettre des dégâts de gratte avec l'Astacuda dans la bouche. Bon, c'est un talent qui est rigolo, voilà, mais qui est pas nécessairement extraordinaire, voilà, hein. Après c'est pas inutile, mais voilà, lui retirant 25% de CP maximum, bon ça met des dégâts de gratte, voilà, ici, bon, voilà, c'est pas non plus incroyable comme talent, mais c'est un talent rigolo, voilà, c'est un petit peu digne de s'en servir. Au niveau de ses statistiques, malheureusement dans l'ensemble, il a des stats qui sont pas très très belles, hein. Clairement, 85 dans les offenses, c'est pas ouf. 85 de vitesse, c'est pas ouf. Son bulk, il a une bonne SPDF, mais derrière, il a une défense nulle, hein, 55 de défense, 70 de PV. En plus, sa base PV est pas folle. Donc, il a pas un bulk de ouf. Globalement, les stats, il y a rien qui ressort trop. Et ses stats sont assez moyennes, voire mauvaises. Donc, du coup, ben, c'est pas terrible à ce niveau-là. Alors, sur le plan du move pool, eh ben, il a le move pool assez classique et comparable, du coup, à d'autres Pokémon similaires, donc Bekipan notamment a à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'il possède du coup? Alors, il a, sur le plan physique et spécial, des options. Il a Rapace sur le type vol, sur le physique, et Vent violent sur le spécial, donc il peut être joué physique ou spécial, à peu près. À côté, il a tous les classiques, hein, liquidation, hydrocanon, euh, cascade, hein, évidemment, comme on peut le constater. Ah non, il n'y a pas cascade, pardon. Je n'ai rien vu. Ah, j'ai pas vu qu'il avait pas cascade.
Mais ah oui, donc il a pas cassette, c'est assez étrange ça. Mais il a ébullition notamment, il a surf. Sur le plan du coverage, bon, il a pas grand-chose, il a surpuissance, il a exécution, comme on peut le voir, et laser glace du coup, mais ça, la plupart des typos le possèdent, donc c'est pas très très différent globalement. Donc voilà, d'avoir un coverage edge avec une attaque haut globalement. Mais voilà. Le gros souci à côté, c'est qu'il va pas avoir grand-chose en termes d'options pour se détacher, hein, parce que alors il a les classiques, donc atterrissage pour le soin, anti-brume pour retirer les entry hazard, mais ça la plupart des oiseaux possèdent ces options, donc du coup bah ça fait pas une grosse différence. Et le problème c'est qu'il se démarque pas à côté parce qu'il a pas grand-chose de viable ou pas grand-chose d'utile pour être vraiment très très fort ce Pokémon. Et il a vraiment un move qui reste quand même assez restreint. En plus de ça, il peut pas se setup, donc là encore, c'est pas ouf, hein, clairement. Et il a pas de meilleures options que d'autres Pokémon similaires. On pense à Bekipan. Bekipan qui peut poser la reine en arrivant puisqu'il a Crachin. Et surtout, il a demi-tour et d'autres utilités à côté et des options qui sont similaires et qui fonctionnent mieux que ce cher Nigosier qui lui a beaucoup de mal clairement à s'imposer. Et en plus de ça, il va être comparé à beaucoup de types eau et de type vol. Cela va sans dire qu'ils sont meilleurs que lui et la liste est longue. Donc du coup, un double type correct, une défense spéciale passable, un talent inutile, des statistiques médiocres, un move full très restreint surclassé par d'autres Pokémon comme Corvalius ou Bekipan. Voilà dans son rôle qu'ils peuvent utiliser demi-tour ou toxique. Donc lui, il est vraiment moyen de gamme, hein, clairement, un peu à l'instar d'autres Pokémon décevants comme lui. On pense à Lakmessine est très beau en apparence, mais qui se retrouve très bas dans les tiers parce qu'il a à peu près les mêmes défauts que ce Pokémon. Donc voilà. Et du coup, il est très bas dans les tiers, sans trop de surprise. Il est édu et il est que 26e, hein. Il a environ 8% du tiers. Bon, avant, c'est pas incroyable. Vous voyez qu'il y a des Pokémon qui sont déjà pas très très bons. Coolfish, hein, par exemple, qui est mieux classé que lui, alors que lui non plus est pas incroyable. Voilà en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve pour les analyses suivantes et comme donc je l'ai dit, mais je le redirai pas sur les vidéos suivantes, elle sera diffusée juste après cette vidéo et ainsi de suite pour les autres. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.